Honneur et gloire aux victimes et blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Honneur aux jeunes, honneur aux femmes qui ont su braver la soif, la fatigue, le feu, la mort, pour que nous soyons tous aujourd'hui libres et fiers. Excellences, Monsieur le Président du Faso, éminente personnalité, chers combattantes et combattants de la démocratie et de la liberté, peuple insurgé du Burkina Faso. Permettez-moi, avec tous les membres du Comité national d'organisation, de saluer votre mobilisation et votre détermination à marquer d'une pierre blanche cette journée instituée désormais, journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015. Il y a des moments où l'on aurait souhaité que le temps s'arrête pour nous permettre de faire une introspection sur certains événements de la vie. Cependant, le temps ne s'arrêtant pas, nous nous faisons le devoir de marquer une halte aujourd'hui, 31 octobre 2016, sur les événements historiques des 30 et 31 octobre 2014 et 16 septembre 2015 dans notre pays. Pour mémoire, l'histoire politique du Burkina Faso est marquée par d'énormes soubresauts, caractérisés par une tradition de lutte héroïque contre l'arbitraire et la dictature, pour la liberté et le progrès socio-économique. Entre désormais dans la nomenclature de ces luttes à caractère particulier l'historique insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance populaire et héroïque suite au putsch ourdi le 16 septembre 2015 contre les institutions républicaines de la transition. Ces événements constituent des moments majeurs de cette marche du Burkina Faso, car ils marquent l'engagement du peuple au prix du sacrifice suprême contre la dictature et témoin de son attachement à la liberté et au progrès social. En effet, les 30 et 31 octobre 2014, ainsi que les jours suivant le putsch du 16 septembre 2015, notre peuple montrait aux yeux du monde entier sa maturité politique, son attachement à la démocratie et à l'alternance, ainsi que sa détermination à s'assumer dans le concert des nations en s'opposant de manière farouche à l'adoption par l'Assemblée nationale des modifications de la Constitution qui devaient consacrer la pérennisation d'un régime aux antipodes de l'avancée démocratique dans notre pays. Certes, ces événements désormais historiques nous rappellent au quotidien de douloureux moments marqués par la mort de valeureux filles et fils tombés sous les balles assassines de ceux qui ramaient à contre-courant du cheminement de notre peuple. Cependant, il nous enseigne que la liberté et la démocratie se conquièrent par la lutte et le sacrifice dans l'unité d'action. Chers combattants de la liberté, un devoir de mémoire s'impose désormais aux gouvernants
et à tous les filles et fils de notre pays de marquer l'arrêt du 31 octobre chaque année pour rappeler au souvenir ceux qui sont tombés sur les champs de bataille à l'occasion de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015. La mémoire de nos martyrs que nous honorons aujourd'hui constitue un trésor commun à tous, appartenant à tous les Burkinabés. Aussi, l'État garant de l'intérêt général, en instituant et en organisant la commémoration nationale de ces événements historiques, tient à perpétuer la mémoire de nos disparus, mais également à œuvrer au rassemblement de tous. C'est pourquoi le cadre du Comité national d'organisation des différentes activités s'est vu participatif et inclusif par la représentativité de l'ensemble des sensibilités de la nation en son sein. La marche que nous venons d'effectuer de la place de la nation aux locaux de l'ex-Assemblée nationale est un pan des actes commémoratifs qui ont débuté le 27 octobre dernier, dont le clou se situe aujourd'hui, 31 octobre. L'option de l'organisation de la marche marque le rappel des moments forts de l'insurrection populaire et du putsch et crée l'union sacrée du peuple burkinabé dans toutes ses composantes autour de la démocratie et de la liberté retrouvée. C'est aussi le devoir de ne point occulter la mémoire de transmission aux générations futures de ces exemples de patriotisme et d'abnégation. C'est tout le symbole de notre présence présentement devant les ruines de cette bâtisse qui symbolise la lutte, la résistance, en somme, le non d'un peuple face à la négation opposée à l'avancée démocratique dans son pays. Aujourd'hui encore, ce combat reste d'actualité face à l'obstination arrière-gardiste de certaines personnes qui tentent de remettre en cause les acquis de l'insurrection pour replanter l'ordre ancien. Aussi, j'appelle tous les démocrates et les associations et tous à se mobiliser pour faire face à cette manœuvre de ceux-là que l'histoire a condamné à jamais. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement ici, puisque c'est l'occasion, rendre hommage à tous ceux qui ont accepté aujourd'hui de venir parce qu'ils ont été des témoins de cette histoire récente. Remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Remercier le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, les anciens chefs d'État qui ont accepté d'être des nôtres. Je vais citer le Président Jean-Baptiste Ouédraogo, le Président Michel Kafando, merci à l'ancien président du CNT, M. Chérif Sy. Merci aux associations des familles des victimes et des blessés. Merci aux organisations de la société civile. Merci aux parents et amis des victimes. Merci aux syndicats. Merci aux partis politiques, majorité au pouvoir et opposition.
Et je voudrais ici ouvrir la parenthèse pour saluer le chef de file de l'opposition. Oui, cher ami, le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition politique, lorsque nous lui avons rendu visite, a accepté revisiter son programme et accepter que les temps forts que nous vivons présentement soient organisés et vécus ensemble dans l'unité retrouvée de notre peuple. Nous voudrons à cet instant lui rendre un hommage et lui dire merci. Nous voulons saluer les notabilités coutumières et religieuses, elles qui ont accepté donner leur bénédiction, organiser des offices religieux depuis vendredi jusqu'à la journée d'hier, dimanche. Merci grandement et que Dieu vous récompense au centuple. Merci à la population tout entière pour l'esprit d'union sacrée autour de cette date. Merci aux jeunes du Burkina Faso, aux femmes du Burkina Faso qui ont été ceux qui étaient à l'avant-garde de la lutte. Et comme vous l'avez suivi, c'est parmi eux que nous regrettons le maximum de victimes, que ces couches de notre population en soient remerciées. À vous, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, qui nous avez fait l'amitié d'être à nos côtés en ce jour, trouvez ici l'expression de notre reconnaissance et la gratitude du peuple burkinabé. Puisse Dieu accorder le repos aux défunts et le rétablissement aux blessés et consolider la paix et les acquis de la démocratie pour un Burkina Faso prospère. Pourrons-nous terminer pour dire que nous souhaitons vivement que l'année prochaine, lorsqu'il sera temps de revisiter ces journées historiques, que nous soyons à mesure de dire merci Dieu parce que la justice a été rendue. Oui, nous souffrons tous de ces libérations, à gauche, à droite, et ensemble, parce que c'est ensemble que nous avons fait bouger les lignes les 30 et 31 octobre, que nous avons fait échouer le putsch du 16 septembre 2015. Et ensemble, nous allons faire bouger les lignes au niveau de la justice pour que la justice soit rendue à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui sont blessés, à tous ceux qui sont en attente de la justice. Oui, on a parlé de réconciliation, mais nous disons, pour terminer, que c'est d'abord justice, justice, quand la justice sera au rendez-vous, quand la vérité sera au rendez-vous et que la justice sera dite, nous pourrons sereinement parler de réconciliation. Sur ce point, le peuple sera intraitable. Et je crois que ceux qui sont chargés de rendre la justice nous entendent. Et que d'ici là, comme cela a été promis, la justice sera rendue au grand bonheur du peuple combattant du Faso. Je vous remercie.
Aboubakar, nous venons d'entendre le discours, nous venons d'entendre donc le discours officiel de commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, un discours finalement assez costaud sur la fin, puisque le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité intérieure, a en tout cas haussé le ton pour réclamer la justice. Le peuple attend la justice.